Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble donc nos apprentissages en français avec une activité d'orthographe. Donc sur les accents et les noms composés, toujours sur le thème sécurité routière et code de la route, page 194. Objectif donc consolider et évaluer nos acquis sur les accents et les noms composés. C'est parti. Alors, dans ce premier exercice, pardon, on vous demande d'écrire les mots avec l'accent qui convient. Alors, petit a, elle rentre très tôt du travail. Elle rentre très tôt du travail. Petit b, ton père, ta grand-mère et ton frère sont dans la voiture. Ton père, ta grand-mère et ton frère sont dans la voiture. Petit c, apprendre à conduire est très intéressant. Apprendre à conduire est très intéressant. Ok, donc là, il va falloir mettre des accents donc sur les mots. Donc certains mots, pas tous, hein, bien évidemment, mais il faudra vraiment mettre celui qui convient. Ok? Alors, on procède à la correction. Donc, écris les mots avec l'accent qui convient. Ici, pour la première phrase, petit a, elle rentre très tôt du travail. Donc, il fallait mettre à très un accent grave. OK? Et pour tôt, il fallait mettre un accent circonflexe. OK? Sur le O. Donc, elle rentre très tôt du travail. Très et tôt. Ok? Pour le B, ton père, ta grand-mère et ton frère sont dans la voiture. Alors ici, il fallait mettre un accent grave pour père, pour le E de père. Ok? Je les ai surlignés en bleu, là où il fallait mettre des accents. Et pour la correction, je vous ai mis en rouge et j'ai souligné donc les lettres. Donc là, c'est un E accent grave pour père. Ensuite, ta grand-mère. Donc là, pareil, E accent grave. Et ton frère. Alors là, pareil, E accent grave. Donc frère. Sont dans la voiture. Ok? Donc pour le C, apprendre à conduire est très intéressant. Donc là, j'ai mis en bleu là où il fallait mettre des accents. Et donc, on va voir si c'est un accent grave, aigu ou circonflexe. Donc, apprendre à conduire. Donc là, on ne peut pas dire apprendre à conduire. Donc, je vous avais dit la dernière fois, hein, dans la précédente vidéo, qu'il fallait remplacer par avait. Par exemple, si on voulait savoir si on avait affaire au verbe avoir. Donc, non, la phrase n'est pas correcte. Donc, c'est bien la préposition à. Donc, ce n'est pas le verbe avoir. Alors, on met un accent. OK? Donc, accent sur le A, ok, conduire, et trait, donc là aussi un accent sur le E de trait, donc accent grave, et intéressant, intéressant, ok, E accent aigu pour le E d'intéressant. Contrairement à trait, où là c'est un accent grave, donc ça se dit est. Donc est et, d'accord, et pour intéressant et est pour très. Ok? Allez, on poursuit. Pour le deuxième exercice, on vous demande, alors ici, donne des noms composés et mets-les au pluriel. Donne des noms composés, donc on doit donner des noms composés et ensuite on doit les mettre au pluriel. Petit a, un nom composé de deux noms. Ok, donc il faut trouver un nom composé de deux noms. Petit b, on vous demande de trouver un nom composé d'un adjectif et d'un nom. Petit c, un nom composé d'un verbe et d'un nom. Ok, donc je vous laisse faire l'exercice.
Ok, donc on passe à la correction. Donc dans ce deuxième exercice, donne les noms composés et mets-les au pluriel. Alors là, je vous donne pour deux noms, je les surligne en rouge. Deux noms, oiseau, mouche. Donc un oiseau-mouche. Ici au pluriel, ça nous donne des oiseaux X, mouche, S. Ok, pour le B, un nom composé d'un adjectif et d'un nom. Une basse-cour. Ok, des basses avec un S, cours avec un S. N'hésitez pas à revisionner la vidéo qu'on avait vue ensemble, donc la leçon sur le pluriel des noms composés. Ok, quand est-ce qu'on accorde, quand est-ce qu'on n'accorde pas. Petit c, un nom composé d'un verbe et d'un nom. Donc chausse-pied, un chausse-pied, ok. Des chausse-pieds, ici, pied prend un S. On avait vu que le fait de chausser les pieds, donc le verbe chausser, verbe, quand on a un verbe en tout cas, on ne chausse donc, ne prend pas la marque du pluriel. On n'accorde pas, on ne met pas de S. Ok? Donc, on passe à l'exercice numéro 3. Ici, on vous demande, mets les accents là où il le faut. Ok, donc un autre exercice sur les accents. Petit a, tu ne dois pas accélérer quand tu es à vélo. Tu ne dois pas accélérer quand tu es à vélo. Petit b, il y a des chênes dans cette forêt. Il y a des chênes dans cette forêt. Petit c, cet élève est très compétent. Cet élève est très compétent. Alors là, vous devez mettre des accents là où il le faut. Ok, donc on passe à la correction. Alors ici, pour l'exercice 3, mets les accents là où il le faut. Pour la première phrase, toujours en bleu, je vous mets les lettres sur lesquelles il faut mettre soit des accents graves, aigus ou encore circonflexes. Ok? Donc, tu ne dois pas accélérer quand tu es à vélo. Donc, la correction, tu ne dois pas accélérer, ok, quand tu es à vélo. Alors, vous avez donc le E de accélérer, premier et deuxième E qui se transforme en E avec un accent aigu, ok. Et pour vélo, là aussi, vélo, vous avez un accent aigu pour le E de vélo. Pour le B, il y a des chênes dans cette forêt. Il y a des chênes. Alors, E accent circonflexe pour le chêne. Donc là, il y en a plusieurs. C'est bien les chênes, des chênes. Ok, dans cette forêt, le E de forêt prend un accent circonflexe. Accent circonflexe là aussi pour forêt. Cet élève est très compétent. Donc cet élève, donc là vous avez un accent aigu pour le premier E de élève. Pour le deuxième E de élève, c'est un accent grave. Élève, ok? Élève, un élève. Cet élève. Ensuite, vous avez très, donc très là, je surligne en bleu, donc c'est un E avec un accent grave. Très, ok? Compétent, ok? Donc là, pour compétent, vous avez un E accent aigu. Donc quand c'est aigu, c'est E. Quand c'est est, c'est un accent grave. Ok? Donc je répète la dernière phrase. Élève est très compétent. Ok? Donc on passe à l'exercice numéro 4. Donc là, on vous demande, écris les noms composés au pluriel. Donc on rebascule sur un exercice sur les noms composés. Là, pour le petit a, un pare-brise. Pour le petit b, un chauffe-eau. Petit c, un laisser-passer. Petit d, un rond-point. Petit e, un sourd-muet. Ok, donc là, vous devez écrire ces mots composés au pluriel. Donc, c'est plus un pare-brise, mais
des pare-brise. Pareil pour un chauffe-eau, des chauffe-eau, un laissez-passer, des laissez-passer, un rond-point, des ronds-points et un sourd-muet, des sourds-muets. Alors là, comment on va tout simplement écrire ces mots au pluriel? Est-ce qu'on va rajouter des S ou pas en fonction de si on a affaire à des verbes suivis de noms ou d'adjectifs suivis de noms, ok, ou de verbes suivis de verbes. Donc là, pareil, vous retrouvez la leçon dans l'une des vidéos qu'on a faites précédemment sur le pluriel, pardon, des noms composés. Donc n'hésitez pas à bien revoir cette vidéo. Ok, donc on passe à la correction. Alors, un pare-brise, des pare-brise. Ici, vous avez la présence d'un verbe. Donc, pare-brise, c'est le fait de parer, ok? Donc, parer la brise. Donc, ça nous sert en tout cas de parer la brise du vent, en fait. On parle ici du vent, ok? Donc, parer de la brise pour signifier ici pour se protéger tout simplement du vent. Eh bien, parer, c'est un verbe et brise est un nom. Et donc, on sait très bien que quand on est en présence d'un verbe, eh bien, il n'y a pas la marque du pluriel pour les verbes. Par contre, pour les noms, oui. En tout cas, depuis la réglementation donc orthographique, je le répète, de 1990, eh bien, on nous autorise la marque du pluriel sur les noms composés suivi d'un nom. Ok, donc vous pouvez très bien écrire des pare-brise sans S ou rajouter le S. Ok, pour brise, pas pour part. Attention, c'est un verbe. Un chauffe-eau, des chauffe-eau. Là, c'est pareil. Verbe plus nom. Vous pouvez rajouter le X à O ou pas. Ok, moi, je vous conseille. En tout cas, moi, je le fais. Donc, n'hésitez pas. Donc, chauffe-eau, c'est le fait de chauffer l'eau. Ok, c'est ce qu'on a tous dans notre foyer, donc à la maison. C'est un appareil qui fournit de l'eau chaude. D'accord? Des chauffe-eau, donc le fait de chauffer l'eau. Chauffer, donc c'est un verbe là, on ne l'accorde pas de S. Par contre, attention à eau, vous pouvez ou pas, selon la réglementation de 1990. En tout cas, moi, je mets un S. Ok? Un X, pardon, à eau. Un laisser-passer, des laisser-passer. Alors là, c'est verbe plus verbe. Le verbe laisser est passé, donc on ne met pas de S ni à laisser ni passer. Il ne se transforme pas laisser ici. Ok? Un rond-point, des ronds-points. Donc là, on a affaire à un adjectif suivi d'un nom. Et on sait très bien que là, on met un S à rond et à point. Pardon. Un sourd-muet, des sourds-muets, l'appareil adjectif et nom. Donc on sait que quand on a nom plus nom ou adjectif plus nom, là on met un S, on accorde, donc on met un S à sourd et à muet. Ok? Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente révision. Ayez confiance en vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir, à très bientôt.